Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du samedi 10 avril. Alors aujourd'hui on va la faire avec l'oracle du chemin de vie. Donc je mets la carte qui représente les sentiments, la carte qui représente les finances, le travail et la santé. Voilà. Et on va voir ce que nous dit l'oracle du chemin de vie. Ce très bel oracle que je prends de temps en temps. On va voir ce qu'il va nous dire d'un point de vue donc sentimental, financier, travail, santé. Allez, qu'est-ce qu'il nous propose pour cette journée? Alors, pour cette journée du 10, samedi 10, alors, d'un point de vue sentimental, hop là. Allez. Et santé. Hop. Alors, point de vue sentimental, nous avons il y a eu des... Alors, il y a pu y avoir des grosses disputes, puisque nous avons la carte de la colère, la carte qui a parlé, il y a l'éclair, il y a eu des clashs, je pense, qu'il y a pu y avoir des clashs, hein, un point de vue sentiment. Hein. Peut-être même, ça peut aller jusqu'à des cassures avec cette carte. Et là, alors pour les finances, nous avons... Ah, il y a deux cartes, eh bien, elles vont rester toutes les deux. Alors là, on nous parle d'union de contrat et là, on nous dit qu'il peut y avoir de l'argent pour des personnes qui ont un travail et qui ont un métier artistique. Il y a une rentrée d'argent, il peut y avoir une rentrée d'argent, il peut y avoir aussi un contrat, un accord hein, pour les personnes qui ont un métier, voilà, artistique. Et là, alors, pour le travail en général, donc pour le travail, là, il y a la protection. Voilà, il y a le guide, on a la protection sur le travail. C'est une belle chose. Et là, pour la santé, nous avons, alors, le train, le cap. Alors, on va voir ce que peut nous dire ce train. Ça peut dire qu'on doit changer de cap. Ça peut dire que pour la santé, il y a une question de transport qui est liée. On va regarder ça ensemble. Alors là, on a dit qu'il y a pu y avoir des difficultés et des clashs. Là, on a la protection sur le travail. Et là, on a, d'un point de vue santé, qu'est-ce qu'on a? Puisqu'on a la carte du transport. Voilà. Alors, il y a pu y avoir des clashs des personnes qui habitent, là on a la carte de la ville, donc voilà, je peux vous dire que ça, qui habitent en ville, en un milieu rural, dans un milieu pas rural, pardon, dans un milieu citadin, voilà. Et là, nous avons, alors pour le métier, on avait la protection. Alors, on nous parle de travail, on nous dit que pour le métier en général, là, on a la protection, mais il peut y avoir aussi des personnes qui sont en surmenage. Là, on a le surmenage pour le travail. Et là, par rapport à la santé, là, on nous parle de déménagement. Ah ben oui, ben ça, c'est les gens qui partent. Oui, ça, c'est par rapport au côté conjoncture actuelle. Donc, c'est les gens qui bougent, qui s'en vont. Par rapport à la santé, par rapport à la pandémie, hein, il y en a qui prennent vite leur bagage, qui prennent vite le train et qui s'en vont. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Alors, hop là. On a la force. Donc là, on nous dit qu'il nous parle du faut remaîtriser les choses, maîtriser la situation. Il faut arriver à être dans un meilleur équilibre, dans un peu plus de stabilité, hein, ramener de la stabilité dans la situation là où il y a eu de la colère, il y a eu voilà, de la difficulté
dans le côté sentimental. Et là, dans le côté métier artistique, alors là, il y a de l'argent. Alors, le foyer, non, c'est pas de l'argent, c'est le foyer. Donc, on était avec l'argent. Donc là, donc, je vous avais dit qu'il y avait des métiers qui pouvaient rapporter une certaine somme d'argent. C'était des métiers artistiques. Et là, ça peut être aussi des métiers qu'on fait en famille. Là, on nous parle de métiers qu'on fait ensemble. Des gens qui sont liés et qui travaillent ensemble. Là, ça peut être aussi les métiers qui sont liés au mariage. Hein. Alors, je vais voir un petit peu parce que là, j'ai d'autres choses qui me viennent. On a le soleil, donc je pense qu'il y aura une amélioration pour les gens qui travaillent cet été. Et là, c'est ceux qui partent. Voilà. Alors, en fait, ça nous parle quand même aussi de la situation, je pense. Ça nous parle de la situation actuelle. Ça nous dit que les gens, pour la santé, je ne sais pas si vous ne le voyez pas trop, mais là, les gens pour la santé ont pris les transports, hein, sont partis, là, on a le train, ont pris leurs valises, ont déménagé pour aller s'isoler dans certains lieux. Là, ça peut être le lieu, ça peut être, donc, on avait la carte de la montagne. Ici, donc là, on a des personnes, on parlait du métier, d'un travail en général. Là, on essaye de protéger. Il y a la protection sur le métier, sur tous les corps de métier. On essaye de les protéger. Là, il peut y avoir des personnes qui sont, qui essayent de surmonter, j'arrive pas à trouver mes mots, qui essayent, voilà, oui, de se sortir des situations difficiles par rapport à leur travail. Et là, les choses s'amélioreront, vont s'améliorer. Il va y avoir le bonheur et la réussite. Ça peut être aussi à la chaleur. Hein, quand il y aura de la chaleur cet été, les choses peuvent s'arranger. Là, on nous parle d'argent. Alors là, on nous dit que il y avait des gens qui peuvent travailler. Donc, on a des métiers artistiques, on a des métiers qui sont liés aux unions, au mariage. Il y a des gens qui travaillent en famille. Et donc, je vais mettre juste une carte dessus. Voilà, c'est tout ce qui est lié aux festivités, aux invitations. Voilà, là, on parle de ça. Tout ce qui est lié aux sorties. Hein. Et pour l'instant, tout est bloqué, tout est fermé. Ça, c'est la situation actuelle, en fait. Là, il me parle tout de la situation actuelle. Ouais. La situation, elle est à l'arrêt. Hein. On voit vraiment la carte de l'enfermement, que les choses ne peuvent pas bouger entre tout ce qui est festivité, invitation. On ne peut pas aller voir, on ne peut pas s'inviter, on ne peut pas bouger, on ne peut pas sortir, on ne peut pas aller au restaurant, on ne peut pas aller voir la famille. On ne peut pas non plus les métiers artistiques, les métiers créatifs. On ne bouge pas non plus, tout ce qui est culture. Ah ouais, c'est vraiment bien sorti. Et là, on a tout ce qui est mariage, tout ça. Tout ça, c'est lié à de l'argent. Hein, tout ça, donc, voilà, tout est lié à l'argent. C'est certainement une perte d'argent, quoi. Tout est fermé. Tout est enfermé. Et là, nous avons l'amour. Alors, les sentiments. Alors là, c'est les sentiments. Je pense que c'est les sentiments en général. Ça peut être pas... Ce n'est pas spécialement une relation sentimentale, comme je vous le disais au début. C'est là, en voyant le jeu, au fur et à mesure, que je peux vous le décrire. Et donc là, on parle de sentiments. En général, c'est les sentiments de tout le monde. On a de la colère, on a beaucoup justement de ressentiment. On en a marre, quoi. On voit que vraiment ça pète. Parce qu'en fait, on est... c'est pour ça qu'il y a la ville, ça y est, je le comprends mieux maintenant. On est cantonné dans la ville, mais on est obligé de le faire. Voilà, on nous demande du courage, on nous demande de le faire avec maîtrise, avec sérénité. Et là, on a, voilà, en fait, ça nous apporte, cette situation est en train de nous déprimer. Hein. Carrément, on est tous déprimés, on est tous dévastés. C'est une situation qui tourne en boucle, qui n'arrête pas. C'est un peu comme une tornade dévastatrice. Cette pandémie qui est là depuis 2019, c'est vraiment quelque chose qui a été dévastateur sur tous les plans. D'un point de vue relationnel, d'un point de vue sentimental, d'un point de vue économique, d'un point de vue physique et biologique, puisqu'on a eu des gens qui sont décédés. Donc vraiment, c'est vraiment une grande... voilà, comme un cyclone en fait, qui a chamboulé totalement notre vie. Et voilà, là on a des personnages. Donc non, ça n'a rien à voir. Voilà, c'est vraiment...
une grande dévastation dans notre vie. C'est tout le côté, en fait, actuel, la conjoncture actuelle. Et en fait, la carte qui sort, je vous la montre, par rapport à toutes celles que je vous ai expliquées. En fait, on a un défi à relever. C'est un défi dans notre vie. Tout ce que l'on vit actuellement est un défi pour tous. On a tous quelque chose à changer, quelque chose à transformer dans notre vie. Et à nous de relever ce défi. Voilà, tout ça, c'est un défi à relever, tout ce qu'on a eu là. Voilà. La colère qu'on a eu là par rapport aux sentiments qu'on éprouve, l'enfermement par rapport à tous les commerces, les magasins, tout ce qui est fermé. Là, c'était les métiers. Les métiers sont protégés, mais bon, on n'arrive pas à s'en sortir. Il y a quand même certains arrivent quand même un petit peu à vivre. Et là, on avait les gens par rapport à la santé qui prennent leur bagage et qui s'en vont. Voilà, tout ça, en fait, c'est un défi que l'on a à relever. Eh bien, voilà, elles sont vraiment très explicites ces cartes, hein, elles expliquent bien la situation dans laquelle nous sommes. Voilà. Alors, sur ce, on va demander donc un conseil aux anges, carrément. On va leur demander ce qu'ils nous proposent comme conseil par rapport à cette situation dans laquelle nous sommes, dans ce défi que nous avons à relever. Alors, quel est le conseil que nous propose l'oracle des anges pour ce défi à relever? Comment il peut nous aider? Qu'est-ce qu'on doit faire pour pouvoir relever ce défi? Alors, hop. Quel est le conseil qui nous est proposé pour relever ce défi? Ce sera celle-ci que je veux. Le conseil, c'est entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues, nous restons loyalement à vos côtés pour assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc on nous dit d'être entreprenant. Ça peut être aussi de se mettre à leur compte, ça peut être ça, hein. Entrepreneur, ça peut être cette carte aussi. Mais là, on nous dit d'être entreprenant. Cette carte vous est venue parce que vous êtes vraiment fait pour le travail à votre compte, ça peut être ça. Mais on nous dit que vous avez les idées, le dynamisme et l'autodiscipline nécessaires. Pourtant, vous doutez de vous et vous hésitez. Les anges vous rassurent, vous avez tout ce qu'il vous faut pour réussir dans vos entreprises. Ils vous guideront et vous encourageront tout au long du chemin et aussi longtemps que vous poursuivrez dans cette voie. Votre succès sera assuré. Vos idées pour l'affaire que vous envisagez sont valables. Dégagez-vous de votre emploi actuel en passant à temps partiel pour concrétiser votre désir d'entreprise. Lancez-vous. Vous êtes guidé en ce qui concerne votre carrière. Soyez absolument prêt à réussir dans votre entreprise. Donc, on a un défi à relever, c'est d'être entreprenant, c'est d'oser certaines choses. C'est pour certaines personnes peut-être de lâcher un travail pour en prendre un autre ou pour se mettre à leur compte. Voilà, on a... voilà, c'est ce que nous proposent les anges comme conseil. Ils nous disent, soyez dans le dynamisme, soyez dans cet élan d'entreprise. Et je vais quand même en prendre une autre, voilà, qui nous dit progrès constant. Alors, donc ils nous disent d'être entreprenants et ils nous disent que nous faisons des progrès constants. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc ils vous disent qu'il faut faire des efforts, hein, constamment, on doit faire des efforts, et dans ces efforts d'y inclure de l'amour pour pouvoir
continuer à avancer. Donc, progrès constant, et qu'est-ce qu'ils nous disent pour cette carte sur le livre avec les progrès constants? Ils vont nous dire qu'il nous faut avancer, qu'ils voient qu'on essaye de faire des progrès. Donc, je pense qu'on en a encore à faire maintenant. Et alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? Vous avez tiré cette carte pour vous confirmer que vous faites des progrès constants, vous vous comparez aux autres un peu sévèrement parfois, vous reprochant de n'être pas plus avancé sur le chemin, mais regardez ce que vous avez déjà parcouru, combien de leçons vous avez comprises et le nombre de personnes que vous avez aidées. Concentrez-vous sur vos progrès au lieu de souhaiter être parfait. Faites chaque jour une petite action dans le cadre d'un projet qui vous passionne. Vous êtes sur la bonne voie, même si vous avez l'impression d'avancer tout doucement. Priez la lumière au lieu de maudire l'obscurité. Appréciez-vous. Donc voilà, on nous demande de faire des progrès, on nous demande d'être plus entreprenant dans ce que l'on a envie de faire. Ça peut être aussi de retrouver la flamme, là, je vois cette jolie flamme sur la carte, de retrouver ce qui nous anime, ce qui nous fait, cette étincelle qui nous fait vibrer à l'intérieur. Voilà, avec l'oracle des anges. Et je vais prendre aussi le petit oracle de Gaïa pour nous apporter ses conseils sur cette journée du samedi 10 avril. Alors, quel est le conseil que nous donne le petit oracle de Gaïa sur ces défis à relever que nous avons là en ce moment à cause de la pandémie? Il nous dit: pratique la générosité. Sois généreux envers toi-même et envers les autres. Ne retiens pas les élans de ton cœur et agis en toute authenticité. Donc voilà, alors on nous a dit que c'est un défi à relever, que l'on doit être entreprenant, que l'on doit oser, que l'on doit essayer d'aller de l'avant. On fait des progrès constants, qu'il faut toujours inclure de l'amour dans ce que l'on fait, qu'on essaye d'avancer, qu'on persévère, et de pratiquer la générosité, d'être généreux envers vous-même et envers les autres, de ne pas retenir vos élans, vos émotions. Si vous avez envie de dire des choses, si vous avez envie d'exprimer vos sentiments, faites-le. Agissez en toute authenticité, on dit. Voilà. Pour cette journée du samedi 10 avril. Et là, hop, j'avais envie de mettre celle-ci au-dessus. On nous dit préserve la santé. Ben oui, c'est vraiment en lien avec le tirage, puisqu'en fait, il est vraiment en lien avec la pandémie et qui est là depuis un bon moment maintenant. Donc, prends soin de ta santé physique, émotionnelle et spirituelle. Œuvre aussi pour la guérison des hommes et de la terre-mère. Donc, on vous dit de prendre soin de votre santé, mais pas que de la santé physique, aussi pensez à vos émotions, pensez au côté aussi spirituel, et aussi d'essayer de faire des actions, puisque là on nous disait justement d'être entreprenant, de faire des actions pour la guérison des hommes et de la terre. La Terre est malade, nous sommes malades, donc on fait partie de ce grand univers. Donc à nous de mettre en place des actions pour aller vers la guérison aussi. Donc voilà, pour cette journée du samedi 10 avril. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous dis donc, préservez bien votre santé. Je vous embrasse et je vous dis à demain.